Hey bien, what's up YouTube, c'est Zanti, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je sais pas si vous l'avez attendu, mais en tout cas moi je l'ai attendu, une vidéo achat manga. Donc ici, comme vous l'avez déjà vu, ça fait pendant 2-3 mois je pense, j'avais pas posté de vidéo du tout. Du coup entre eux, j'ai acheté des mangas par-ci par-là, enfin pas capté, et je vous montre ça tout de suite. Ok, du coup on va commencer à l'aveugle. Donc c'est la suite d'un tome que j'ai pris dans l'achat manga numéro 1. Donc c'était la série Kaiju numéro 8. Je vais vous le montrer parce que je l'ai juste ici. Hop, donc le premier tome c'était celui-là, j'ai acheté le deuxième. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 pour l'instant. J'irai acheter les 3 autres d'un coup. J'attends un peu que ça sorte, comme ça je peux me faire plusieurs tomes d'un coup, ça va être cool. Du coup ce tome 2, il me semble que je l'avais pas mal approuvé, j'étais grave content, je voulais la suite mais j'ai réussi à me retenir. Donc ensuite on a le tome 7 de Fairy Tail. Donc Fairy Tail, on le voit, ils sont juste là, ouais voilà, juste là. J'ai du tome 1, du coup maintenant jusqu'à 7, et j'en ai un peu plus, c'est des tomes que j'ai trouvé d'occasion, donc le 18, le 20 et le 23. Et du coup je complète petit à petit, hein, quand je sais pas trop quoi acheter ou que j'ai envie, du coup je complète parce que faut savoir que j'ai déjà terminé l'anime. Du coup je sais à peu près ce qui va se passer, mais sans plus que ça, franchement Fairy Tail en manga c'est peut-être mieux qu'en anime, je sais pas, ça dépend si vous êtes team manga, team anime. Personnellement j'aime les deux, donc voilà. Ensuite on attaque, putain je me rends compte que vous voyez quasi pas mes yeux. Donc du coup, ensuite, on attaque une nouvelle série. C'est... Oh, il est à l'envers celui-là. Pas du tout. Non, il est à l'endroit. C'est les Bleach. Donc pour l'instant, j'ai pas lu le tome 3, donc je vais pas en parler. Mais Bleach, c'est un banger, hein, il fait partie du Big 3. Bon, je pense que ça sert à rien de faire un résumé là-dessus. Si vous connaissez pas, allez voir. Tout le monde en parle, ça sert à rien que j'en dise plus, à part que c'est incroyable. Ensuite les gars, on va continuer avec cette petite série qui a un coup de cœur personnellement. Franchement j'ai pas mal kiffé. Après ça dépend si vous êtes plutôt dans ce délire. Donc je vais parler de Deep Sea of Magwell Aquarium, mais je sais pas quoi là. Ouais, Deep Sea Aquarium Magwell. C'est une série, déjà je vous préviens, c'est pour tout ce qui est aquariophile. Donc aquariophile les gars, c'est pour tout ce qui est animal, marin et tout. Donc si vous kiffez ça, vous êtes aquariophile. Si vous kiffez en général, que vous voulez vous lancer dans l'aquariophilie, donc avoir des aquariums chez vous, etc. Je peux vous conseiller une chaîne que personnellement je suis depuis très longtemps et que je kiffe, ça s'appelle Toupette, je vous mettrai ça dans la description. Du coup là on s'égare. Mais du coup Deep Sea My Aquarium, j'ai acheté les 3 premiers tomes, à chaque fois je les lisais dès que je les ai achetés. Donc en gros c'est ce petit bonhomme là, d'ailleurs les dessins sont incroyables hein. Mais c'est ce petit bonhomme qui, son rêve, il a toujours été très fan de tout ce qui est créatures des abysses, créatures marines des abysses plus particulièrement. Vous avez capté parce que c'est pas possible, abysse mais sur terre, t'as capté. Et donc ce gosse là, de base c'est un balayeur dans l'aquarium abyssal qui est donc le Magwell Deep Sea Aquarium. Et son rêve ça a toujours été d'être un zoologue ou un soigneur, je sais plus trop c'est quoi, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu quand même. Et du coup, il va y avoir un absent en poste et il va être promu pendant tout un temps et rejoindre vraiment l'équipe technique de cet aquarium là, et on va suivre ses aventures. Il va un peu expliquer, oh cette bête là, tiens c'est ça, ça, c'est ça, il va donner des anecdotes. D'ailleurs l'auteur, à chaque fois il y a une page de description sur tout, sur la bestiole, sur son lieu d'habitat, donc à tel mètre de profondeur, sur ses nourritures préférées, etc. Franchement, si vous kiffez tout ce qui est créatures marines, allez voir ça, c'est un banger. Continuez cet achat manga avec une nouvelle série encore, ça fait pas mal de nouvelles séries quand même, qui s'appelle Tougen Anki. Je crois qu'il y a 4 tomes pareil que Kaiju et que il faut que j'achète les 2 autres, mais je me suis mis en retard, j'ai pas acheté dès que c'est sorti.
mais c'est un banger. En gros c'est l'histoire de ce type là, je sais plus comment il s'appelle non plus, mais comment dans cette histoire là il y a deux clans qui sont ennemis jurés, donc c'est le clan du sang maudit, je crois, des Oni, voilà, avec le sang maudit. Leur pouvoir c'est c'est de contrôler leur sang et de pouvoir en faire ce qu'ils veulent, donc le durcir, en faire des armes, etc. D'ailleurs c'est ce qu'on voit ici donc sur la couverture. Et l'autre clan, je connais plus le nom du clan ennemi à cela, mais ce clan là, il a, pendant des siècles ils ont chassé les Oni, chassé, et on va dans le tome 1, on va se rendre compte, enfin très vite, même pas dans le tome 1, je crois que c'est chapitre 2 ou chapitre 1, même pas, que le père de ce gosse là, ben genre c'était pas son vrai père, c'est un père qui l'a éduqué, et ce gars là faisait partie du clan de ceux qui traquent les Oni depuis des siècles, et il a élevé ce type là qui du coup fait partie du clan des Oni, vous le voyez à la couverture. Et de fil en aiguille, genre il va vouloir venger son père, et on va voir un peu comment l'histoire va se dérouler. Et achetez-le, franchement c'est grave. Ensuite on va enchaîner avec le tome 1 de Fire Force. Bon, alors c'est pas une série que j'aurais acheté de base, parce que franchement il y a pas mal de fanservice dedans, plus que pas mal. Et ceux qui auront lu ou alors regardé l'anime seront d'accord avec moi. Mais ouais, Fire Force je l'ai acheté parce qu'il était d'occasion à 3 €, je me suis dit allez vas-y c'est bon. Tome 1 en plus il était quasi neuf. Du coup je l'ai acheté, voilà, j'ai lu, bon l'histoire en vrai elle m'a plu mais sans plus, faudrait que je vois dans d'autres tomes si ça devient plus intéressant ou pas. Si y a moins de fanservice, mais après ça je pense pas. Et puis voilà quoi, j'ai rien de spécial à dire, c'est pas mal connu, vous trouverez facilement le résumé. Donc Fire Force. On va continuer sur Tsugumi Project. Alors j'ai pas lu le 2 du coup je peux pas vous parler de ça, mais du 1 c'est encore une nouvelle série. Donc ici les gars on est dans une histoire avec un Japon post-apocalyptique qui a été bombardé nucléairement je pense. Et 260 ans, des hommes français, ou ouais français je pense, décident de retourner sur le Japon pour aller chercher une arme antique qui aurait été laissée là-bas. Une arme du nom de Tsugumi. Et du coup ils vont faire une équipe spéciale avec des criminels et ils vont les envoyer au Japon. Donc faut savoir que l'avion il va se crasher, il va y avoir qu'un seul survivant, donc cet homme là, je sais déjà plus comment il s'appelle alors que je l'ai lu il y a 2 semaines bien plus. Et donc cet homme là il va voir un peu comment survivre dans ce Japon post-apocalyptique. Il va va y avoir des frissons, il va se faire attaquer, etc. Il va y avoir des gens, ou peut-être pas. Vous verrez, franchement, c'est pas mal particulier. Après, faut que ça plaise. Hein. Je pense pas que c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde, mais personnellement, j'ai kiffé le premier tome. Ici, je vais pas tarder avant de me lire le deuxième. Du coup, voilà, c'était Tsugumi Project. Alors, petit one shot de Tatsuki Fujimoto, je l'ai à côté parce que je le vois pas. Je retiens jamais les noms, surtout d'auteurs japonais. Bon, son one shot, je vous l'avoue, il était pas top. Je pense qu'il aurait pu travailler plus sur l'histoire, sachant que c'est lui l'auteur de Chainsaw Man. Je m'attendais à plus. Honnêtement, c'est un bon one shot, mais je trouve qu'il y a surtout un moment dans l'histoire en particulier que du coup je vais pas spoil parce que c'est qu'en un tome tu peux pas découvrir si je te dis la moitié. Ouais, il y a quelque chose que j'ai pas compris et franchement j'ai été déçu. Je pensais que ça serait beaucoup mieux. Et voilà. Et surtout la raison qui a fait que j'achète ce one shot, c'est pas pour sa belle couverture ou un truc comme ça. C'est surtout parce que, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. On va peut-être vous éclairer quelques trucs qui n'ont rien à faire là. Voilà. Donc c'est surtout pour ça. Donc attendez, je vais essayer de la soulever sans trop prendre de risques pour la fragiliser. Donc ça, hop. Ah merde, j'ai touché le plafond. Et voilà. Donc maintenant j'ai ce truc qui fait quand même presque ma taille, hein. Je fais presque 1m80. Ça m'arrive là. Je l'ai eu très simplement, j'ai demandé à l'avoir et on m'a dit ok, du coup j'ai eu.
Voilà quoi, regardez, et je suis droit, hein. Je suis droit. Il m'arrive à la moitié du visage, donc il doit faire bien 1m70. Et puis voilà quoi, je pense qu'on a fini. Si vous voulez je vais peut-être vous... Ouais, c'est ce que je vais faire. À mon avis, je vais vous mettre une photo plus concrète au montage, donc là, maintenant. Ouais, voilà. De cette posture. Je sais pas comment on appelle ça encore. Oh ouais, voilà, un présentoir, voilà. Du coup, c'est parti pour le prochain achat. Du coup, pour le prochain achat, j'ai acheté le tome 15-16 de Demon Slayer. Faut savoir que dans la dernière vidéo Chamanga, je vous ai dit que je me concentrais sur cette série. Ben, c'était pas déconné parce qu'en plus du 15-16, j'ai acheté le tome 17, le tome 18, qui sont tous des bangers, mais j'ai aussi acheté le tome 19, le tome 20. Des bangers. Ah bon, j'ai entendu beaucoup de gens cracher sur ce tome 20, mais franchement, il était grave bien. Je sais pas ce qu'il lui trouve de mal. Moi, je l'ai kiffé. Mais c'est pas tout. Parce que il y a aussi le tome 21, le tome 22, deux bangers. Bon, ouais, ça spoil peut-être. Ceux qui n'ont pas vu, ceux qui ne sont pas à jour. Du coup, je vais vite le cacher. Mais ouais, non, franchement, Demon Slayer, c'est un banger. J'attends le tome 23 qui clôturera la série. Il sort bientôt d'ailleurs, je crois qu'il sort dans un mois, un truc comme ça. Et voilà, j'aurai fini, je pourrais me concentrer sur autre chose. Du coup, ça va me faire plaisir parce que bon, vous le voyez derrière, j'ai beaucoup de séries qui sont commencées, pas terminées. D'ailleurs, je crois que ça va être la première que je compléterai. Ouais, il me semble que ça va être la première. Et voilà, bah, du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et si vous aviez envie que je fasse certaines vidéos sur des mangas, des idées, enfin tout ce qui vous passe par la tête, vous le mettez en commentaire juste en bas, là-bas. Il y a ici, enfin plus ou moins en dessous. Tu regardes en dessous, fais-moi confiance, le bouton de like si tu veux me savoir que t'as fait aimer autrement que les commentaires parce que t'aimes pas t'exprimer ou que sais-je. Enfin bref, t'as capté. Il y a la barre d'abonnement si tu as regardé plusieurs vidéos sur ma chaîne, que tu les as toutes kiffées ou plus ou moins kiffées et que tu te dis ouais ce gars là je veux quand même être je veux quand même suivre, voir ce qu'il va devenir ou ce qu'il va poster sur sa chaîne. Ou alors si vraiment tu veux regarder toutes mes vidéos, mais quand je te dis toutes c'est toutes, hein, dès qu'elles sortent tu peux activer la cloche juste à côté du bouton s'abonner en fait. Et franchement ça me soutiendrait énormément. Et ben je pense que voilà, on a fini avec cette intro classique de youtubeur. Sur ce, moi je vous dis peace.